Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Un lundi, pas comme les autres, un lundi assez riche en émotions, mais aussi en thèmes. Sur ce plateau, je me fais le plaisir de vous dire bonjour à travers ma voix dans cette émission, un déballage de ce lundi 22 mai 2023. 3 en un, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ou une pierre 3 coups si vous voulez, c'est à vous de voir. En tout cas, nous aurons 3 sujets, 3 thèmes et 3 différents invités que nous allons recevoir ici dans cette émission déballage de ce lundi matin. Une courte pause, ensuite on viendra vous dire qui est-ce qu'on reçoit ce matin. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Le premier invité est considéré comme le plus riche des rappeurs ou le plus riche des artistes guinéens. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, on voit ce qui se passe sur la toile, on voit ce qu'il pose comme acte. Le thème retenu pour le premier invité, c'est bien sûr artiste ou promoteur. Quel choix pour le rappeur Looney. C'est Looney qu'on reçoit en première position dans cette émission déballage de ce lundi matin. En deuxième partie, un autre qui a des rêves. Est-ce un rêve ou une réalité? En tout cas, le deuxième sujet sera consacré sur Monsieur Nassirou. Ben oui, Nassirou et Tichou, rêve ou réalité. On va s'intéresser également à ce sujet ce matin et nous allons recevoir Monsieur Nassirou, métaphysicien, qu'on va recevoir sur ce plateau. Et en troisième lieu, troisième sujet, on l'a découvert à travers les réseaux sociaux avec une superbe belle voix, mais elle est artiste, non. Elle est vendeuse plutôt. Voilà, donc Marie, on va la recevoir. Quel avenir pour cette vendeuse talentueuse? Ce sont les 3 sujets que nous avons retenus pour ce lundi matin. Chers chroniqueurs, bonjour. Je commence par toi, Traoré. Bonjour. Droit dans les bottes. Bonjour Kadika, bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Comment tu vas? Super, comme tu peux le constater. Le week-end, ça a été? Ça va, Dieu merci. Camara, bonjour. Oui, Kadika, bonjour. Ça va? Super bien. Vous êtes tiré à 4 épingles ou bien c'est le boss du milieu qui a acheté les costumes là-bas? On ne sait jamais. Nous recevons Looney, rappeur bien sûr, sur ce plateau. Looney, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Franchement, on sait, le programme il est chargé, l'emploi du temps est chargé, mais quand même, vous avez tenu à être dans cette émission un déballage. Comme je l'ai dit en début de cette émission, artiste ou promoteur, quel choix est-ce que vous devez faire? On va s'intéresser bien sûr à ce thème aujourd'hui matin, mais bien avant, qui est Looney? Et celui qui est mieux placé pour nous le dire, c'est toi, Traoré. Qui est Looney? Justement, Looney aujourd'hui, au-delà d'être un talent, un artiste guinéen, c'est aussi une image et une affirmation. Mais déjà, qui est Looney? C'est le sempiternel point que nous essayons de souligner ici. De son vrai nom, Luceni Keita, Looney est un jeune rappeur guinéen de la structure 224 New School Music, né à Conakry. Il passe la moitié de sa vie entre les quartiers Cameroun et Nongo. Donc oui, Looney a choisi le rap, mais à quel moment? Dès l'âge de 14 ans, il développe un amour fou pour la musique, rap et hip-hop. Avec pour musique, vous le savez, généralement quand on fait nos entames, on a forcément un modèle, on a une voix à suivre. Donc à ce moment-là, il a préféré les rappeurs locaux, un peu comme Kill Point, Légitime Défense et tant d'autres d'ailleurs. Mais c'est en 2003 parce que Looney aujourd'hui est le plus riche des rappeurs. Mais comment? Pour être riche, il faut faire la vie de riche et fréquenter les zones de riches. Oui, en 2003, il va quitter la Guinée pour le Canada, où il va aller poursuivre ses études en foi de quoi ou par la suite de quoi. Il va sortir diplômé en communication et en relations publiques. Alors, Looney rappeur, Looney promoteur, ce sont des questions qui se posent aujourd'hui, mais Looney a bien entendu des projets qui ont fait de lui aujourd'hui cet artiste qu'on connaît. Notamment, il a connu sa révélation
à travers son hit intitulé Conakry m'a cité, extrait de sa mixtape Réussir pour mourir en 2009. Dans sa discographie également, Looney a des projets, Réussir pour mourir 2009, Redline Mixtape 2011, PNG Rap 2012, Code Régional 2012 également. Le dernier projet de Looney qu'il nous a révélé bien entendu, c'est Le Visage de la Relève qui a été en tout cas un gros projet qui a connu 12 sons et 3 bonus bien entendu. Alors aujourd'hui, Looney c'est une affirmation du rap, bien qu'il y ait des contestations à ce niveau. En même temps, Looney décide d'aller dans le domaine de la promotion. Ouais. On se demande, artiste ou promoteur, mais après, Looney c'est un artiste talentueux, un rappeur reconnu, réputé et en qui la Guinée peut avoir confiance. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Looney a autre chose à rajouter après tout ce que Traoré vient de dire, parce qu'il y a des moments où je vous ai vu hausser la tête et tout. Ouais, j'ai juste quelques petites modifications. Allez-y. J'ai quitté la Guinée en 2001 et pas en 2003. D'accord. Et c'est pas réussir pour mourir, c'est réussir ou mourir. Réussir ou mourir. Voilà, ouais. D'accord. Merci pour ces précisions et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, Looney, nous sommes fiers du monsieur que vous êtes parce que rap et promotion, c'est deux mondes complètement différents, mais vous avez choisi non seulement de faire ces deux-là. Et la première question, c'est pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi le choix d'être promoteur en plus d'être artiste? En fait, c'était une suite logique de ce que j'ai toujours voulu faire. D'accord. Depuis très longtemps, à la base, moi, je voulais déjà me mettre dans la production. Parce que quand je suis arrivé à Conakry, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de talent. Il y a énormément de jeunes très talentueux. Et malheureusement, il n'y a pas un bon encadrement. Quand je dis un bon encadrement, il n'y a pas de gens qui peuvent financer leur carrière parce que c'est difficile. La musique, parce que la musique, c'est de l'argent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le talent ne suffit pas. Pour enregistrer une musique, il faut payer de l'argent. Quand tu vas au studio, il faut payer pour les clips. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de talents, mais qui n'avaient pas de plateforme où être vus. Donc, j'avais déjà pensé à être promoteur. Mais voilà ce que je me suis dit. Vu que moi, déjà, je faisais de la musique, je me suis dit, la meilleure façon de pouvoir produire quelqu'un, ce serait déjà que moi, je réussisse à me produire moi-même, à être connu, à être vu, à être aimé de tous. Là, en ce moment, je veux dire que j'ai une légitimité. Ça devient plus facile quand je vais produire quelqu'un parce que voilà, j'ai déjà fait mes preuves dans le game, donc ça va être un peu plus facile. Donc c'est comme ça que j'ai commencé déjà moi-même à faire de la musique en tant qu'artiste. Et plus tard, sur ma page, il y a mes fans qui m'envoient beaucoup de messages. Je peux recevoir peut-être par jour plus de 200-300 messages. Après, je peux pas tout lire, mais j'ai vu qu'il y avait un thème qui revenait très souvent. Les gens me disaient, ah, tu sais, tu pourrais bien faire de la production, produire des événements ou produire des artistes. Donc, puisque moi, je suis à l'écoute, en fait. J'écoute beaucoup ce que les gens disent. J'écoute, en fait, les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. J'essaie toujours de trier et prendre... Après, on ne peut pas se mentir à soi-même. Quelqu'un peut te faire une critique, après, tu réfléchis, tu dis, ouais, il n'a pas tort, tu vois. Donc, après, moi, je m'ajuste toujours en ce moment. Donc, c'est là que j'avais décidé. Le projet que j'avais fait, c'était un festival, parce que j'ai vu qu'en Afrique, dans la sous-région, il y a beaucoup de festivals. C'est pas pour faire de la promo aux autres festivals, mais tu vois, tu as le FEMUA qui est en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'avoir aussi un événement tremplin ici, qui va non seulement permettre de booster la culture guinéenne, mais créer des connexions entre les artistes d'autres pays et les Guinéens. Donc c'est d'où l'idée du African Urban Show, où j'avais vraiment décidé de mettre le paquet, envoyer 3 gros artistes pour les mélanger avec les artistes guinéens. Et en fait, c'était plus pour donner de la lumière, surtout à la nouvelle génération, parce que j'avais invité beaucoup de rappeurs de la nouvelle génération, parce que moi, en fait, je crois beaucoup en eux. Je pense qu'ils ont un fort potentiel pour vendre la musique, le rap guinéen, plus que les anciens. J'y crois fortement. Donc, c'est venu de là, en fait. Alors, Africa Urban, vous l'avez fait en combien d'éditions? Bon, c'était la première édition, qui n'avait pas... Bon, malheureusement, en fait, on n'a pas atteint les objectifs qu'on visait, mais c'était déjà quand même... Moi, en fait, c'était bon pour moi parce que, disons que c'était mon baptême de feu et j'ai appris beaucoup de choses. C'est ce côté positif, en fait. Parce que je vois que souvent les gens disent, ouais, bon, c'était un échec, il a tapé poteau. Non, Looney n'échoue jamais, Looney apprend. D'accord. Alors, vous venez nous dire que vous avez appris de vos échecs. On va revenir sur ce projet, ce festival exactement, qui aujourd'hui a fait couler beaucoup d'encre, hein, aussi sur la toile. Mais nous avons vu, vous êtes en train de parler, de mettre en lumière ces jeunes qui ont du talent, sauf que c'est parce qu'on a vu sur les affiches, on voyait plus les artistes de l'international qui étaient en tête d'affiche que les talents guinéens. Pourquoi ?
Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce que si vous avez suivi ma communication, j'ai beaucoup communiqué, j'ai même fait des affiches personnelles pour chacun des artistes qui devaient se produire. Je les ai mis sur ma page et sur tous les réseaux de communication. On a un festival avec des grandes têtes d'affiches. Vous êtes dans la communication, c'est tout à fait normal. Le message principal, c'est eux, parce que c'est eux qui viennent chanter. Après, on met en lumière les autres artistes. Et au niveau de ma communication, si vous voyez, moi, j'ai fait ce que les autres ne faisaient pas. Moi, j'ai donné accès à tous ces artistes, à tous ces nouveaux artistes, à ces vedettes. Ils avaient accès à Ténor aussi facilement que ça. Il y a plein qui sont venus avec leur musique, qui ont fait écouter à Alonso. C'était vraiment accès libre. Parce que j'avais fait une remarque, quand on envoyait souvent des artistes de l'étranger, on a tendance à les mystifier, faire comme si c'était des dieux, voilà, les autres. Moi, je me suis dit, mais attendez, c'est des humains, c'est des mêmes... En fait, quand tu vois un rappeur qui vient de commencer, dis-toi que, ok, Alonso, aujourd'hui, il est au sommet, mais il était comme l'autre, tu vois. Donc moi, j'ai pas mis de barrière. Je les ai donné un total accès à ces artistes. Ils sont venus, ils ont discuté avec eux, ils les ont fait écouter. Donc je pense que tu peux pas donner de la lumière plus que ça. D'accord. Oui, Traoré, vas-y. Alors justement, moi, parlant de African Urban Show, moi je dirais un peu que c'est une suite logique. J'explique. Parce qu'après, on a vu devant ce projet-là beaucoup plus la tête de Looney. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je parle de suite logique? La carrière de Looney aujourd'hui connaît beaucoup de remous, beaucoup de tractations. J'explique. Parce qu'après, niveau rap aujourd'hui, je ne dirais pas que Looney n'a pas de talent, mais après, il est plus critiqué, et après on le voit devant un projet. On se dit, beaucoup en Guinée, et la communication est difficile à comprendre. On se dit, est-ce que c'est pas l'événement de Looney? Est-ce que c'est pas Looney qui va être sur scène, bien qu'il ait détaillé quelques... Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus mieux que vous mettiez plutôt derrière, et que vous laissez une autre personne coordonner ça? Parce qu'après, votre carrière fait défaut. Oui, bon, c'est une approche qu'on peut avoir, mais moi, je trouve pas l'approche... comment je vais dire ça? Si je dois toujours rester en arrière, dire parce que tel ne m'aime pas, ça sert à rien, en fait. Il faut que... je dirais pas forcer les gens, mais il faut que je les amène à vouloir m'accepter. C'est ça, en fait, la réalité. Si je dois me cacher derrière les gens pour que les choses avancent, ça n'a pas de sens. Là, j'aurais échoué, en fait. D'accord. Il faudrait qu'à un moment donné, toute la Guinée dise, ouais, c'est bon, ça c'est Looney, on est avec lui, on l'accompagne dans ses projets. C'est ça l'objectif. Comme tu l'as dit, j'aurais très bien pu ne même pas apparaître, mais tout le monde en lumière. Mais après, c'est... Moi, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'adore les défis. Quand tu me dis, là, tu peux pas faire ça. C'est là où vous y allez. Et je vais le faire. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour cet événement-là, concrètement? Concrètement, pour moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, déjà, moi, d'après ma réflexion à moi, je pense déjà le choix de la date a été une erreur pour moi, parce que c'était un dimanche. D'accord. Le lendemain, il y avait cours. Il y a d'autres qui allaient au travail. Et la plupart du temps, ceux qui vont dans les concerts, ce sont les élèves et les étudiants. Donc, il y a cet aspect. Et je trouve qu'au niveau de la communication, il y a eu un peu de raté. Parce que j'avais confié la communication, comme tu as dit, j'ai laissé certains faire. Mais en fait, là, je me rends compte que je ne dois pas laisser faire, il faut que je surveille tout. Et la communication était confiée à qui? Voilà, non, je vais garder le nom, mais j'avais confié à quelqu'un qui n'a pas fait le travail qu'il devait faire. C'était pas Salif par hasard? Je dirais aucun nom ici. D'accord, allez-y. Donc, le travail n'a pas été fait comme ça devait se faire. Mais moi, je pense ça du bon côté. Est-ce qu'il y avait des mesures d'accompagnement? Parce qu'il ne faut pas aussi confier quelque chose sans mesure d'accompagnement. Il y a ça aussi. Croyez-moi qu'il y avait tous les moyens d'accompagnement disponibles et possibles. Mais après, bon, ça peut arriver. Je ne suis pas le premier qui a eu un événement qui n'a pas marché comme ça devait l'être. Donc je pense ça en fait comme une leçon. J'ai appris et je pense que pour la prochaine édition, on va rectifier le tir. On va faire mieux. Camara. Alors merci. Moi tout à l'heure j'ai suivi avec brio, d'accord, le parcours de Looney. C'est très important parce qu'il faut dire, moi ce que j'admire, d'accord, chez le jeune, c'est son dynamisme, d'accord, et sa croyance. Et vous savez, ça c'est fondamental. Parce qu'à des moments donnés, on se dit qu'on a échoué. Mais lui il dit... Et si ça m'arrive, au-delà d'apprendre, mais c'est une volonté divine. Et ça, c'est fondamental. Mais moi, j'aurais voulu, lorsqu'on essaie de revenir sur le thème, le cadre promoteur et le cadre artiste. Et ça, c'est normal. Ma première question, quels ont été vos débuts? Parce qu'il arrive parfois, lorsqu'on a envie d'entrer dans la musique, il y a un frein. Nos parents, parfois, nous empêchent. On dit, mais nous, on ne pense pas que chanter serait bon pour vous. Mais quels ont été vos débuts? Deuxièmement,
vous êtes parti au Canada, vous avez voyagé, vous avez connu des personnes. Et aujourd'hui, comme vous le savez tout naturellement, il y a des gens qui bougent, qui partent, si vous voulez, en France, d'autres en Canada, aux États-Unis, mais qui préfèrent rester là-bas pour évoluer. Mais vous avez préféré entrer chez vous pour évoluer. Dites-nous quelles ont été ces motivations. Ok, là je vais répondre à la première question. C'est vrai qu'au début, c'était pas très évident. Vous savez, je suis guinéen et de surcroît, je suis malinké, donc vous connaissez l'éducation malinké. Et au début, je pense que mes parents, en fait, ils avaient une crainte, puisque j'étais encore aux études. Ils avaient peur, en fait, que je laisse les études pour le rap. Donc, c'était un peu difficile au début quand je le faisais et tout. Ils adhéraient pas du tout à l'idée, tu vois. Mais après, on a fait un pari. Ils m'ont dit, voilà ce qu'on va faire. Nous, on voudrait que tu continues tes études. Lorsque tu auras ton diplôme, tu fais ce que tu veux. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on allait sur ce pari. Là, j'ai fait mes études. Quand j'ai fini, j'étais libre de faire ce que je voulais. Donc, en ce moment, je me suis un peu plus mis dans la musique. On va dire ça comme ça. La deuxième question, le choix de rentrer. Le choix de rentrer, il est tout à fait naturel. Je suis guinéen, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, mon père il est guinéen, ma maman est guinéen, je suis né ici, même si après, il y a beaucoup de Guinéens après qui ont une double nationalité et tout, mais moi je considère que ce n'est qu'un papier en fait. Tu as un passeport dans notre pays, ce n'est qu'un passeport, en réalité tu n'es pas de là-bas. Je ne suis pas né là-bas, moi, je suis né en Guinée, donc je suis guinéen en réalité. Oui, justement. Donc je suis allé étudier, j'ai fait mes études, j'ai fait le temps que j'ai jugé nécessaire que je devais faire. Après, à un moment donné, je me suis dit, bon voilà, je pense qu'il est temps que je revienne chez moi, mettre des bases chez moi. Parce que, veux pas, la Guinée c'est chez moi. Et aussi, mon père m'y a beaucoup encouragé. Il m'a dit, écoute, tu es l'aîné de la famille, voilà, tu as terminé tes études, tu as fait un long moment, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu reviennes en Guinée chez toi. Essaye de voir si tu peux même investir chez toi et essayer de faire les choses ici. Je me suis dit, ouais, c'est pas fou. Donc, j'ai décidé de revenir. Quand je suis revenu, à mes débuts, c'était pas très facile parce que quand tu as fait près de 12-13 ans au Canada, les mentalités avec les gens ici, c'est pas pareil. Le terrain, c'est pas pareil. Le terrain, il n'est pas pareil. Donc, ça m'a pris un temps d'adaptation afin que je comprenne un peu comment... Je pense que même, c'est ce qui a fait que les gens ont une mauvaise image de moi en Guinée parce qu'en fait, ma façon de voir et la leur est très différente. Et puis, nos coutumes sont un peu différentes. Il y a certaines choses qui sont tabues. Parce que, pour revenir à ce que tu disais, au début, j'étais très aimé par tout le monde. J'étais très, très aimé. J'étais un artiste très, très aimé. Mais je crois, c'est un peu... Bon, je n'accuse pas les médias, mais je veux dire, ils ont mis trop le côté en avant, je suis riche. Et en Guinée, les gens, ils ont un complexe. Quand quelqu'un montre trop ses richesses, ou croit qu'il montre ses richesses, ils ont l'impression que la personne veut les narguer. Et je crois que c'est l'élément principal qui fait que les gens, en fait... ont une mauvaise perception. C'est pas parce que je sais pas chanter. Tu vois, c'est un homme fantastique, mais c'est pas vrai. Je sais que je sais chanter. Je sais, je m'écoute. J'ai des gens qui m'écoutent. Mais je crois que c'est plus ce côté où... Sociétalement, en Guinée, c'est mal vu quand on dit voilà, il a l'argent et tout, parce que veut pas 80... Et ce côté orgueil, parce que ça revient souvent dans la bouche des gens. Louni est orgueilleux, Louni se croit au-dessus des autres, c'est pourquoi on ne l'accompagne pas. Souvent, je pense que ça a beaucoup joué, mais vous savez, comme on dit, malheureusement, 90% de la population est dans la pauvreté. Donc après, quand toi, tu réussis à t'en sortir, les gens sont dans la difficulté, ça, je les comprends en fait, je les en veux pas. Ça fait mal de voir que voilà, moi je souffre pour avoir ça, je trime et puis il y a quelqu'un, tu as l'impression que c'est facile pour lui, même si en fait ça ne l'est pas. Non, donc après, sociétalement, Louni, vous me permettez, non, en fait, cas des cas, c'est très important parce que comment est-ce que vous pouvez apporter du crédit par rapport à ce que les gens disent, que vous êtes orgueilleux, pendant que nous apprenons que même votre local, il arrive parfois, il y a des artistes qui viennent pour chanter. Qui tournent des clips et même pour passer des séjours. Comment vous acceptez cela? Non, en fait, c'est pas que je l'accepte, mais en fait, vous savez, il y a eu, avec l'avènement des réseaux sociaux, malheureusement, il suffit que quelques moutons font propager quelque chose. Qui vous appelez mouton? Tous ceux qui gâtent mon nom. Tous ceux qui, en fait, me collent une étiquette qui n'est pas... En fait, à la base, moi, je suis quelqu'un de très posé, très calme, très introverti. C'est la musique c'est dans ma musique que je suis extraverti. Mais ce n'est que de la musique. Mais en fait, en Guinée, les gens ne font pas la dissociation entre l'artiste et la personne. Malheureusement. D'accord. Alors aujourd'hui, Louni, sur ce projet-là, aujourd'hui on parle du thème, le choix. Si vous devriez choisir entre artiste et promoteur, quel sera votre choix? Je suis obligé de choisir qu'un seul, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien sûr. Artiste ou promoteur? Oui. Artiste. Pourquoi?
Parce qu'en fait, ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé être artiste, j'ai toujours aimé chanter. Donc, c'est une passion, en fait. Donc, à vous entendre parler, faire de la promotion, c'est comme si vous voulez aider les autres. Oui, oui. En fait, me mettre dans la production, c'est aider, en fait. C'est tout simplement aider parce que je vois qu'il y a des gens qui ont du talent, mais financièrement, il n'y a pas le capital derrière. Donc, si moi, je suis capable d'apporter ce manquant, pourquoi pas? Alors, Louni, au moment où vous êtes arrivé dans le rap guinéen, vous avez apporté une autre image à ce rap, d'accord? Mais aujourd'hui, il faut dire que vous n'êtes plus au top de votre forme. Il faut se dire la vérité. Et après, vous vous mettez dans la promotion, la production, qui malheureusement, ce gros projet également, bon, comme on le dit dans le jargon, vous avez tapé poteau. Ouais. Alors, si ça... Non, c'est comme ça, on le dit le plus. Non. Moi, je pense qu'il est très important de comprendre un aspect. Vouloir dire que production... Bon, personnellement, moi, je ne vois pas de rapport. Il apporte son grain de sel par rapport au développement, si vous voulez, de carrière de certains. Et ça, c'est fondamental. Mais au-delà de ça, il faut se poser la question. Dans la production, il a envoyé les bases. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, mais en tout cas, il faut que vous soyez révélatrice quand même. Est-ce que quand même je peux poser? Je suis libre de poser ma question ou pas? Allez-y. D'accord. Vous n'êtes plus au meilleur de votre forme. D'accord? Côté musique, on va se dire la vérité. Et après, vous ce n'est que ton opinion. Ça. Oui, d'accord. Ce n'est que mon opinion, mais pas que moi cela, d'accord? Alors, on met la musique là. Vous vous êtes lancé avec un gros projet. On aurait vraiment préféré que ça marche. Il faut se dire la vérité parce que plus ça marche, plus c'est avantageux pour les jeunes de chez nous qui font la même chose que ces jeunes que vous avez invités. Ces deux côtés, ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une histoire où vous devrez vous remettre en question? Bon, en fait, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense qu'on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. On n'a pas à un moment donné, il faut commencer à voir les choses comme les autres. Hein. Oui, mais tu sais, on a la divergence d'opinion, c'est très important. On n'est pas tous obligés de penser de la même manière. Parce que là, on devient après des boutons, quoi. Des suivistes. Chacun doit avoir sa propre réflexion. Quand tu dis que je n'étais pas au mieux de ma forme, qu'est-ce que tu veux dire je n'étais pas au mieux de ma forme en fait? Les sons de Louni, on voit ça pop plus. On voit sur les réseaux sociaux, les nombres de vues, ça chute. D'accord. Voilà, je parle de ça. Hein. Ok, en fait c'est moi-même qui ai décidé de faire. Ça fait longtemps, je sortais pas en fait. J'ai décidé juste de faire un petit retrait. Comme tu as dit, j'apprends de ce que les gens disent. Je les ai écoutés. Et j'ai pris le temps même de changer ma direction artistique. Tu vas voir, tu vas découvrir. Il y a des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je pose souvent des bouts de son. La manière que je chantais avant, elle est différente. Elle est très différente. C'est pour te dire que moi, j'écoute les critiques. Et après, je rectifie. Alors moi, je vais enchaîner avec cette question. Il n'a pas fini de répondre. Voilà. Donc, je suis d'accord, mais je ne dirais pas que c'était un échec. Parce qu'en fait, navré de le dire, mais le Guinéen est très fataliste et très tôt et impatient. Les choses ne se font pas en un seul jour. C'est comme si je dis aujourd'hui, Happy Media, vous avez commencé, mais vous n'avez pas réussi parce qu'on ne vous écoute pas. Si on regarde, vous faites les lives. Non, vous venez juste de commencer. C'est votre première expérience. Sauf que vous, c'est pas votre première. Je ne peux pas me baser. Si, c'est ma première expérience de faire un événement. On parle musique encore. Même musique, j'ai pas encore fait de concert en Guinée. Mais vous avez, je crois qu'il faut planter là le décor, c'est important. Vous êtes quand même sorti en 2009. À ce moment-là, on a connu votre éclosion. Kadeka parlait tout à l'heure que vos musiques ne popent pas. Moi, je me demande, est-ce que vous avez une fois popé en Guinée? Parce qu'après, les statistiques sont là. On a vu Mouamane de Louni qui a connu 4000 vues. On a vu le nerf de la guerre qui a connu 23 000 vues. On a vu également Yanou Yae qui a connu 13 000 vues. On a vu Sékou Touré qui a connu 5,7 000 vues. Un peu après, c'est le featuring avec Baluzar qui a connu 315 000 vues. Donc si on regarde en termes de statistiques, ça voudrait dire que Louni n'a pas moussé techniquement. Totalement d'accord, parce que les chiffres ne montent pas. Donc, je ne vais pas essayer de tergiverser. D'accord. Je ne suis pas le plus écouté, je le sais. Je ne sais même pas de me voiler la face. D'accord. Je sais que je ne suis pas le plus écouté. Mais comme je t'ai dit, c'est le point où je ne suis pas d'accord. Ce n'est vraiment pas lié à une question de talent. Je chante beaucoup mieux que beaucoup d'artistes ici, je te le promets. Ce n'est pas de la vanité, je le sais. Mais il y a ce côté où il y a une espèce de ligue contre moi. C'est vrai, il faut le dire. Les gens, parce qu'en fait, ils n'aiment pas un de mes côtés. Il y a un côté de moi que eux ils n'aiment pas. Ils pensent me connaître. En réalité, ils ne me connaissent pas. Donc, ils ont juste décidé de dire nous, on ne va pas l'écouter, on va le saboter. C'est que ça, honnêtement. Je ne vous mens pas. Donc, est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous êtes un modèle dans le rap guinéen aujourd'hui? Après plus de 10 ans, est-ce que vous avez posé des actes concrètement? Moi, je ne peux pas dire que je suis un modèle en Guinée. Je ne pourrais pas le dire. Parce que, comme tu as dit,
En fait, moi je dirais même pas. Quand vous parlez, vous dites carrière. Moi je parle même pas de carrière. Moi j'ai pas eu de carrière encore, honnêtement. D'accord. C'est franc. Non, c'est franc. Non, c'est Oui. sincère. Moi, je pense, par rapport à cette question de modèle, je reviens là-bas avant de poser ma question. Moi, je pense qu'il serait mieux de demander des gens. Parce que là, il n'est pas mieux placé pour répondre à cette question. Lui, il inspire des gens, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Mais au-delà de ça, revenons-en par rapport aux statistiques. Au-delà de tout commentaire, vous observez, il y a des gens, si vous voulez, du bas quartier, parfois des gens qui sont très éloignés. Il y a de ces musiques qui cantonnent quand même dans des boîtes. Est-ce qu'il faut se limiter par rapport à ce côté de YouTube? Non, tu me permets, tu me permets à ce que je finisse. Aujourd'hui, mais quand vous vous connectez, vous allez sur YouTube, vous verrez que par rapport aux publications de Looney sur ce compte-là, il n'y a que 30 images, si vous voulez, 30 vidéos. Ça veut dire, c'est pas pour le moment une priorité peut-être. Alors revenons-en par rapport à ce côté de management. Dites-nous aujourd'hui, par rapport au côté management, est-ce que vous avez un manager? Est-ce qu'il y a une structure organisée? Oui, il y a une structure, c'est 224 New School Music qui est la mienne. D'accord. À mes débuts, quand je venais d'arriver, j'avais un manager. D'accord. Mais après, j'ai pas vraiment eu de manager. Disons que j'ai juste des collaborateurs. Alors, c'est quoi votre observation justement par rapport à ce côté-là? De quel côté? Management, bien sûr. Oui, en fait, il y a des bons managers. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bons managers en Guinée. J'ai été approché par beaucoup qui voulaient manager. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je prends beaucoup mon temps avant de me lancer dans quelque chose. Donc, je peux juste vous dire que je vais revenir avec mon premier manager. Parce que tous les gens avec qui j'ai travaillé, je peux dire que jusqu'à preuve du contraire, c'est celui qui C'était qui votre premier manager? Ok. Le premier manager, peut-être que vous le connaissez tous, c'est Bafizo. D'accord. Oui, on connaît alors toujours là, il y a un problème. C'est vrai que moi, j'apprécie bien Looney, mais j'ai comme l'impression qu'il se méfie beaucoup. Et c'est là le problème. Après tout, je vais revenir. Après tout, je vais voir d'une autre manière. Mais ça, c'est... À chaque fois, quand on dit je vais revoir, je vais faire comme ça, on pense que ça va être compliqué. Mais à quand ça va démarrer, concrètement? Bah ça c'est Dieu qui le sait. Hein. Non mais si on remet tout à Dieu, ça devient compliqué, Looney. Dites-nous quelque chose. On remet tous à Dieu. On est tous soumis à Dieu. Est-ce qu'il y a un projet éminent qui, par exemple, on parle de sortie d'album dans tel ou tel, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 6 mois? C'est ce qu'on veut savoir. Oui, j'ai déjà un projet qui est terminé. Le projet il s'appelle Sékou Touré. D'accord. Le single, l'extrait est sorti, je crois. Oui, il y a le son Wamane qui est sorti. Ce que je trouve en fait dommage, tu as écouté le son Wamane? Oui, Wamane, oui. Tu l'as écouté? Oui. Il est bon ou il est pas bon? Non, il est bon. Il est bon. Personnellement. Hein. Non, il est bon côté musique, côté image, contenu, vidéo. Moi, je préfère Sékou Touré, le flow. Maintenant, dans le son, tu trouves que je chante bien ou que je chante mal? Non, bon. Bon, appréciation spécifiquement. Appréciation personnelle, lui, ça passe. Ok, ça passe. Oui, ça passe. Tu trouves comment les clips? Ce que j'aime bien aussi de ton côté, c'est que tu mises beaucoup dans les clips. J'adore les clips que tu fais. Franchement. Écouter la musique ou pas, mais les clips, franchement, je kiffe. Ok, je kiffe la plupart de tes clips. D'après ce que je comprends ici, tu as validé le son Wamane. Tu trouves que j'ai une belle voix, que je chante bien dedans et que tu trouves que le clip, il est très bien. Oui. Ok, maintenant, là, il est bon. Pourquoi, comme on en vient aux vues, comme il disait, si tu vois que j'ai pas beaucoup de vues, c'est parce qu'il y a une grande partie des gens en fait qui m'aiment pas, mais à tort. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, comme on le dit le plus souvent, le goût ne se discute pas, Looney. Non, moi, il y a des artistes. Je suis pas d'accord, Kadeka. Moi, il y a des artistes, par exemple. Arrêtons de nous voiler la face. Non, moi, je parle de moi, Looney. On est dans le déballage. Oui, on est dans le déballage. Franc. Moi, je vais te dire, franchement, moi, je ne mâche pas mes mots devant n'importe qui. Pourquoi tu peux dire que les gens ne t'aiment pas, Looney? Écoute-moi. C'est pas toi qui. Tu n'es pas moi. Tu vis pas ce que je vis. Est-ce que tu reçois des messages à ma place? Tu sais pas. Tu peux pas te mettre dans ma peau. Tu n'es pas moi. Je crois que finalement, Kadeka, à force que les gens répètent que Looney n'est pas talentueux, lui-même il pense qu'il n'est pas talentueux. Exactement, c'est très lourd dans l'émission que je suis très fort. Je suis meilleur que beaucoup de vos artistes. Je vais enchaîner avec ça finalement. Je crois que je me demande aujourd'hui, est-ce que la vraie question, est-ce que Looney maîtrise aujourd'hui l'industrie musicale? Parce que tout à l'heure il parle du clip, le clip il est bon, la réalisation est bonne et tout, mais après la musique c'est quoi? La musique, il y a une pré-production, il y a la production, mais ensuite il y a la diffusion. Aujourd'hui, moi je trouve que beaucoup à la place de Looney aujourd'hui se feraient une carrière incroyable. Pourquoi? Parce que d'abord la musique c'est les moins. Looney a les moins, Looney a des idées, mais qu'est-ce qu'il manque? Moi je crois finalement, c'est mon avis, est-ce que Looney a vraiment du talent?
Bien sûr. Bon, C'est mon avis. Hein. Moi, je crois qu'il doit se remettre en cause. Et peut-être l'autre question qu'il faut pointer du doigt, est-ce que Looney répond à la configuration de la musique guinéenne aujourd'hui? Parce qu'il y a cette question-là. Moi, franchement, je l'ai découvert en 2015 sur un plateau. Ensuite, je l'ai revu sur le plateau de 6 TV et tout. Mais après, je me disais, est-ce que c'est un Guinéen? Le flow, le langage. Sincèrement, je l'ai adoré. Mais après, est-ce qu'il répond à la configuration aujourd'hui de la musique guinéenne? La question est pour moi. Ah bah sûr. oui. Ouais, bon, déjà pour... oui, j'ai du talent, puis je n'en doute même pas une seconde. En fait, ça me fait rire quand j'entends les gens dire « Ouais, il ne sait pas chanter ». En fait, j'écoute puis je rigole. Je sais de quoi je suis capable. Comme tu l'as dit, il y a des sons de moi que tu as kiffé il y a longtemps. Donc ça prouve déjà à suffisance que je suis bon. Donc on va même pas, ça c'est même pas un débat. Looney sait chanter, Looney sait rapper. Ça, c'est même pas, non, laisse-moi finir. Ah, d'accord. Si vous me coupez à tout bout, comment vous allez comprendre les choses? Sorry, vas-y. D'accord. Donc ça c'était la deuxième. Tu dis est-ce que tu penses peut-être que je suis pas configuré pour le public guinéen? J'ai longtemps aussi pensé à ça, mais je trouve que ça c'est hypocrite de dire ça. Pourquoi? Comment ça? C'est une réalité. Laisse-moi répondre. Tu as parlé, je t'ai laissé bien parler. Tu as fini de parler, maintenant tu vas m'écouter. Ok? C'est comme ça, c'est un échange. Vas-y. Maintenant je vais t'expliquer. Je trouve que c'est hypocrite. Pourquoi? Tu dis que tu croyais, est-ce que Looney est guinéen? Tous les artistes étrangers qui viennent ici, ils marchent ici ou pas? On écoute Dadju en Guinée ou pas? absolument. On écoute Burna Boy ou pas? Vous n'avez pas C'est les des mêmes Guinéens. flows. Vous n'avez Justement, pas les mêmes ils ne sont flows. pas configurés en fait techniquement, comme tu dis, pour la Guinée. Mais quand même, on les aime. Vous n'avez pas le même Ça, flow. moi, je trouve que ça, c'est hypocrite. Et Dire puis, que, est-ce que tu es configuré? les époques ont changé, ne l'oubliez pas. Je parle là de 2015. Aujourd'hui, le rap guinéen, c'est pratiquement un genre qui fait passer à ça. Attends, il pense qu'il sait parler. Tu as en face de toi quelqu'un qui est dans la com. Donc, quand tu vas finir, je vais te répondre très tranquillement. Vas-y, tranquillement. Moi, je suis On n'a plus imperturbable. le temps. Tu peux dire ce que tu veux. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Je trouve que c'est pas vrai. Dire que, qu'est-ce que tu appelles configuré? La musique, elle est universelle. Il n'y a pas à dire que tu n'es pas configuré. On écoute. Moi, toi-même, tu écoutes d'autres artistes qui sont. Tu écoutes de la musique que tu comprends même pas. Tu écoutes des musiques que tu ne sais même pas ce que le gars dit. Tu t'enjailles dessus, tu sautes. Vous ne savez pas. Si, tu parles anglais? Je ne parle pas anglais. Tu écoutes de la musique qui. Non, tu je ne écoutes parle Burna pas Boy ou pas? je Tu écoutes n'écoute pas Burna de Boy musique ou pas? anglaise. Tu écoutes Burna Boy ou pas? On va aller rapidement. Tu écoutes de la musique que tu comprends même pas. Donc c'est hypocrite, moi je trouve. D'accord. Alors, malheureusement, on a plus de temps. On va partir rapidement avec la rubrique Dites-nous tout. Dites-nous tout. C'est une rubrique assez brève. On vous pose des questions. Bref, vous nous donnez des réponses très brèves et à la fin, on va vous citer quelques noms. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes-là. C'est parti avec la rubrique Dites-nous tout. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. La rubrique Dites-nous tout. Voilà, donc sans langue de bois, vous nous donnez des réponses claires, simples et précises. Dites-nous tout, Traoré. Dites-nous tout. Combien vous avez financé pour le Festival Urban Show, African Urban Show? Ça, je garde ça pour moi. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Est-ce que Looney fait le poids dans le rap guinéen actuellement? Bien évidemment. Dites-nous tout, camarade. Alors, dites-nous tout aujourd'hui. Looney, vous êtes non seulement de bon cœur, ça c'est connu de tous, mais vous accompagnez tellement de gens, mais vous ne recevez pas de retour. Oui, mais moi quand je fais, j'attends rien en retour en fait. Je l'ai fait parce que j'ai été éduqué comme ça. On m'a dit si tu peux aider, tu aides. Donc je le fais pas pour qu'on me reconnaisse. Je le fais parce que c'est une valeur que j'ai. Justement, mais c'est en langue de bois. En fait, ici, on sait, on ne fait pas quelque chose pour avoir de retour en tant que tel. Mais aujourd'hui, nous, on voit parfois, même sur votre page, vous partagez, d'accord, la musique des gens. Plusieurs fois, mais vous imaginez, vous sortez des musiques, mais vous allez sur les fils d'actualité des artistes, on ne voit pas, mais comment, qu'est-ce que votre observation concrètement? On ne pense pas pareil, c'est tout. Alors dites-nous tout. Dites-nous tout. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Looney peut faire face à cette nouvelle génération de rappeurs très talentueux? Sans aucun doute. Dites-nous tout, est-ce que vous avez des regrets? Non, moi, j'ai jamais de regrets. Je regrette jamais, moi. D'accord. Quand je fais un truc, je trouve que ça devait arriver après. J'avance, en fait. Moi, je ne reste pas sur le passé. Dites-nous tout, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme le rappeur le plus riche en Guinée? Ça, c'est aux gens de le dire, c'est pas à moi. Alors, dites-nous tout, on va vous dire les noms, vous allez nous dire ce que vous pensez de ces gens-là. Takana Zion. Très bon artiste. Banlieusard. Ça, c'est mes gars. Fishkilla. Très, très bon artiste aussi. Turdi. Ah ouais, ça, c'est mon préféré de la nouvelle génération. Mélangeur. Très bon, il a son flow, lui, il a son truc et c'est le gars le plus écouté en ce moment. Ketson.
Ouais, c'est bon, en fait, je vois souvent les gens, ils l'attaquent beaucoup, mais il faut lui donner du crédit. Il est venu à un moment où il n'y avait même pas de rap. Le gars, il a fait ce qu'il a à faire. Je trouve qu'en fait, on ne donne pas de respect aux gens qui ont fait des choses. Ça, c'est dommage. Entre vous et Tordi, qui est bon? Entre moi et Tordi, franchement, ça, c'est aux gens de répondre, c'est pas moi. Il est plus fort que vous. Oui, si toi tu trouves qu'il est plus fort que moi, je peux qu'accepter. Ça, c'est toi. C'est en termes de graphique aujourd'hui. Non, moi je pense qu'on ne doit pas prendre un exemple. Ils n'ont pas le même calibre. Quelqu'un qui nous écoute, on lui pose la question, il va dire que c'est Looney. Hein. Les avis sont partagés. Voilà, en fait, chacun a un artiste qu'il aime. Justement, Gianni Alpha pour terminer. Gianni Alpha? Ouais, un grand nom du rap guinéen, ça, il faut pas se voiler la face. C'était Looney, Monsieur Keita, qu'on a reçu dans l'émission Un déballage. On a essayé, malgré que le temps il est un peu serré, on a essayé en tout cas d'avoir ample explication et aussi des informations sur Looney. Merci en tout cas d'être passé dans l'émission Un déballage. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Le plaisir, il est partagé. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, vous nous suivez sur le www.happymediaguinée.com. Restez avec nous, on va recevoir celui qui a des rêves. Est-ce réalité ou pas? En tout cas, Monsieur Nassirou, qui a pour ambition ou pour rêve d'épouser Tichou? On aura tous les détails tout de suite. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.